نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce premier cours pratique de vivre le Coran, dans lequel, Inch'Allah, nous allons vivre ensemble Surat Al-Kawthar. J'ai fait ce cours en réponse à de nombreux mails et de nombreux messages qui me demandaient comment allons-nous faire pour vivre le Coran ensemble et comment allons-nous faire pour vivre les sourates ensemble. J'ai voulu par ce travail vous donner un exemple pratique de qu'est-ce que vivre Surat Al-Kawthar, la plus petite sourate du Coran. Et sachez que ce travail il va se diviser en deux parties. Première partie, ce sera l'explication de Surat Al-Kawthar. Et la deuxième partie sera des conseils pour méditer Surat Al-Kawthar et pour mettre en pratique au quotidien Surat Al-Kawthar. Commençons tout de suite par la première partie en vous expliquant quels sont les objectifs du cours. Les objectifs du cours sont simples. Premièrement, c'est de devenir un adepte de Surat Al-Kawthar. Donc qu'on soit parmi Ahlu Surat Al-Kawthar pour que Surat Al-Kawthar vienne témoigner pour nous Yawm Al-Qiyamah et qu'elle vienne intercéder en notre faveur, Inch'Allah. Et ceci en appliquant deux hadiths. Le premier hadith qui est le hadith de la date, on l'a vu dans les différentes vidéos. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'image du croyant qui récite le Coran et l'applique est celle de l'orange ou tout fruit sucré ayant une bonne odeur. Son odeur est bonne et elle a un bon goût. Donc là on parle d'application du Coran. Celui qui récite le Coran et qui l'applique. Donc au minimum on doit être de ceux qui récitent le Coran et l'appliquent. Ensuite, l'image du croyant qui ne récite pas le Coran mais le met en pratique est celle de la date. Elle n'a pas d'odeur et son goût est sucré. Donc ça c'est la deuxième catégorie. Celui qui applique le Coran sans le réciter, et on voit donc l'importance de l'application du Coran. Le but de Surat Al-Kawthar, c'est d'être de ceux qui mettent en pratique le Coran au quotidien. Et ensuite, on ne parle pas des deux catégories qui sont nommées en dessous, car on ne doit pas en faire partie. Et le but ultime de ce cours est de faire partie du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Donc le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Et ceux qui expliquent le hadith parmi nos savants nous expliquent que ce qui est voulu dans ce hadith, c'est l'explication des sens du Coran ainsi que ses mots. Donc nous, à la fin de ce cours, on doit faire partie des meilleurs d'entre la communauté musulmane qui sont ceux qui enseignent le Coran, qui enseignent les sens du Coran et qui enseignent les mots du Coran. Et vous allez voir que étape par étape, on va y arriver, Inch'Allah. Vivre Surat Al-Kawthar, excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Donc premièrement, c'est purifier son intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Innamal a'malu bin-niyat. Les actes ne valent que par leurs intentions. Donc je me conseille à moi-même de renouveler notre intention dès le début de ce cours pour apprendre Surat Al-Kawthar, l'essence de Surat Al-Kawthar, simplement et sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir avoir la récompense de ce temps donné pour notre religion. Ensuite, c'est lire la sourate. Et quand on parle de lire, ce n'est pas simplement lire avec les yeux, mais il faut que cette lecture atteigne notre cœur. Donc on se doit de lire plusieurs fois la Surat Al-Kawthar, jusqu'à ce que les sens de la sourate atteignent notre cœur. Également, on doit la réciter avec tajwid. Et pour cela, je ne vous demande pas de prendre des cours de tajwid, je vous demande simplement de vous asseoir avec un de vos proches, quelqu'un de votre famille, un de vos amis, qui connaît les règles de tajwid et qui peut vous corriger. Vous récitez la sourate devant lui et cette personne vous corrige dans la récitation jusqu'à la réciter correctement avec les règles de tajwid.
il y a le fait d'écouter Surat Al-Kawthar. Et pareil, on écoute avec les oreilles qui sont un moyen d'amener le message au cœur. Donc on le fera tout à l'heure, on écoutera Surat Al-Kawthar. Le but c'est vraiment que le message d'Allah subhanahu wa ta'ala atteigne notre cœur. Il y a le fait de la comprendre, et c'est ce qu'on va faire dans cette première partie de cours. La première vidéo, on va comprendre le contexte de Surat Al-Kawthar, on va comprendre les différents mots de Surat Al-Kawthar, et on va comprendre qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu de nous par cette sourate. Dans la deuxième vidéo, on va essayer de la méditer ensemble. Je vais vous donner des techniques pour méditer Surat Al-Kawthar, ensuite pour la mettre en pratique. Et là, on deviendra, comme le hadith précédent, une date. Ensuite, on va la mémoriser et on viendra le fruit sucré. Puis, on transmettra les sens et les mots du Coran pour entrer dans le hadith. Mais le meilleur d'entre vous est celui qui enseigne le Coran, qui apprend le Coran, puis l'enseigne. Voici les étapes de vivre le Coran. Donc, premièrement, nous allons, Inch'Allah, prendre quelques minutes pour lire Surat Al-Kawthar. Je vous laisse une quinzaine de secondes pour lire Surat Al-Kawthar, que ce soit en français ou en arabe. Lisez-la pour vraiment en ayant cette intention de vouloir la mettre en pratique et en ayant l'intention que ces sens touchent votre cœur. Également, je vous mets la récitation de Cheikh Al-Husari, rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Je vous la remets une deuxième fois. Je vous conseille de fermer les yeux et vraiment d'essayer de faire en sorte que Surat Al-Kawthar, les sens, atteignent votre cœur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahirrahmanirrahim. Nous t'avons certes accordé Al-Kawthar. Je fais exprès de ne pas traduire le mot Al-Kawthar. Accomplis la prière, as-salah, pour ton Seigneur et sacrifie. Celui qui te hait, ton ennemi, sera certes sans prospérité. Nous allons voir que cette petite sourate, qui contient simplement 3 versets, contient des sens et des messages vraiment très importants et qui sont des fondements de l'islam. On commence par la présentation de la sourate. Surat Al-Kawthar a différents noms. Un premier nom qu'on appelle Tawqifi, qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est Surat Al-Kawthar. Il y a un deuxième nom, deux autres noms plutôt, qui sont des noms, ce qu'on appelle Ijtihadi, c'est-à-dire qui ont été donnés par soit des compagnons ou soit des savants. Il y a Surat Al-Nahr, le sacrifice, et Surat Inna a'tainaka al-Kawthar. Donc vous pouvez entendre parler de cette sourate par ces 3 noms. Bien sûr, le plus connu, c'est Surat Al-Kawthar. Ordre chronologique de descente. Donc, l'ordre de révélation des sourates est différente de l'ordre dans lequel elles sont écrites dans le Mus'haf, dans le Coran. Parlons premièrement de l'ordre chronologique de la révélation de cette sourate. Il y a 3 avis. Le premier avis, c'est que c'est une sourate mécoise, donc qui a été descendue avant l'Hégire, plus particulièrement ou plus précisément en position numéro 15, après Surat Al-Adiyat, les coursiers, et avant Surat At-Takathur. Pour soutenir cet avis, donc les savants nous disent que par rapport au contexte de la sourate, le contexte de la sourate
et que les Mécois se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va expliquer pourquoi tout à l'heure ils se moquaient de lui. Et tout ce contexte de moquerie, d'insultes au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des choses qui se sont passées à la Mecque. Donc il se base sur le contexte et sur certains versets de cette sourate que l'on va voir tout à l'heure pour dire qu'elle est mécoise. D'autres nous disent que non, elle est médinoise, et ils se basent sur le deuxième verset, Fasalli li rabbika wanhar, et ils disent que ce verset fait référence à Salat al-Eid. Donc, prie Salat al-Eid et sacrifie, et ça donne l'ordre le jour de l'Eid al-Adha, donc de faire la prière, ensuite de sacrifier. Et la fête de l'Eid a été ordonnée dans la période médinoise, donc il se base sur ce verset pour nous expliquer que cette sourate est médinoise. Et il y a un troisième avis, et Allah Ta'ala est le plus savant, qui nous dit que cette sourate a été révélée deux fois. Une première fois à Mecca, puis sa descente a été renouvelée à Al-Medina. Wallahu a'lam. Son ordre dans l'écriture du Coran, dans l'ordonnancement du Coran que l'on a aujourd'hui, donc c'est la sourate numéro 108, qui est après Surat Al-Ma'un, et on va voir la relation entre Surat Al-Ma'un et Surat Al-Kawthar tout à l'heure, Inch'Allah, ou dans la deuxième vidéo, et avant Surat Al-Kafirun. Nombre de mots. Donc, premièrement, elle a 3 versets qui se composent de 10 mots et qui se composent de 42 lettres. Pourquoi j'ai précisé ça? Simplement pour dire que celui qui récite Surat Al-Kawthar, il a au minimum 420 bonnes actions, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui récite une lettre du Coran a l'équivalent de 10 bonnes actions. Donc celui qui récite. Et ensuite, ces bonnes actions peuvent être multipliées en fonction de l'intention, en fonction du contexte. Donc celui qui récite Surat Al-Kawthar a au minimum 420 bonnes actions. Pas besoin de faire de grandes choses pour avoir des bonnes actions. Il nous faut simplement lire le Coran. Et imaginez-vous si simplement lire le Coran nous apporte 420 bonnes actions. Surat Al-Kawthar. Imaginez-vous celui qui la comprend et celui qui la met en pratique, comment Allah subhanahu wa ta'ala peut multiplier ses bonnes actions. On va parler de la cause de révélation de la sourate, donc dans quel contexte cette sourate a été révélée. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était dans un contexte difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il venait de perdre son fils Abdallah, son deuxième fils. En effet, il nous est rapporté que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu Abdallah, Abu Lahab, qui était son oncle paternel et qui était également son voisin, et vous savez qu'à l'époque, les voisins, quand on était voisins, on savait tout ce qui se passait chez la maison qui se trouvait à côté. Dans la maison qui se trouvait à côté, il n'y avait pas forcément de toit, et s'il y avait un toit, c'était à base de feuilles ou de branches, donc on entendait tout. Et Abu Lahab a entendu la tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tristesse de la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam suite à la perte de son deuxième fils, Abdallah. Et Abu Lahab, au lieu d'avoir un peu de pitié pour son neveu et pour son voisin qui a perdu son enfant, non, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dans les rues de Médine, de Mecca, excusez-moi. Il est parti annoncer donc Boutiran Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa descendance a été coupée. Il annonçait ça, donc il était content de propager cette nouvelle, ainsi que d'autres personnes comme Ka'b ibn Ashraf ou comme Al-As ibn Wa'il. Donc certains Mécois qui se réjouissaient de la perte de Abdallah, de la mort de Abdallah, et qui propageaient cette nouvelle dans la ville de la Mecque. Et donc il y avait beaucoup de moqueries, et ceci attristait vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous, vous avez un enfant qui décède, et les gens, au lieu de vous soutenir, même les membres de votre famille, vos voisins, ils vous enfoncent et montrent leur joie et propagent cette nouvelle dans toute la ville. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette sourate comme cadeau de réconfort au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on va l'expliquer, Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce 2 bonnes nouvelles dans cette sourate. 2 bonnes nouvelles qui vont réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2 bonnes nouvelles qui vont lui donner de l'espoir et la force de surmonter cette épreuve. Et surtout, elle vient en réponse à ceux qui se moquaient du bon prophète sallallahu alayhi wa sallam, car
Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc ce sont ceux qui se moquent de toi, tes ennemis, qui seront eux sans prospérité, dont leur nom entre guillemets sera coupé. Je m'explique. Abu Lahab et les autres Mécois qui se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de garçon, n'a pas de descendance masculine, son nom sera oublié un jour. Et si son nom est oublié, automatiquement son message sera oublié. Donc ils se réjouissaient de ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne t'inquiète pas, ton nom sera élevé, alors que le nom de ces personnes-là, de Abu Lahab, etc., sera oublié ou sera vu négativement. Et en effet, on voit aujourd'hui le prénom le plus donné dans le monde entier, c'est le prénom Mohammed. Tout musulman, donc dans chaque adhan, dans chaque appel à la prière, dans chaque iqama, dans chaque prière, avec le tashahhud, on cite le nom de Mohammed. Donc le nom de Mohammed a été élevé, et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans Surat Al-Sharh, wa rafa'na laka dhikrak, donc on a élevé pour toi en degré ton nom. Donc on voit bien que cette sourate vient en réponse à ceux qui se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un petit rappel, après avoir expliqué le contexte de descente de cette sourate sur les enfants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est important que les musulmans connaissent ça. Malheureusement, on voit que beaucoup d'entre nous connaissons la vie de beaucoup de personnes, des stars, des joueurs de foot, des sportifs, mais on ne connaît pas la vie et la vie de famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu la majorité de ses enfants de sa première femme Khadija. Il a eu 4 filles qui sont Zaynab, Fatima, Kulthum et Ruqayya radiyallahu anhunna. Et il a eu Al-Qasim qui est son premier fils, d'où on l'a surnommé Abu al-Qasim, donc qui est sa kunya, et donc qui est mort en bas âge également, et il a eu Abdullah qui est mort également en bas âge et qui nous donne le contexte de Surat Al-Kawthar. On a Maria, une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a eu son dernier fils Ibrahim qui est également mort en bas âge. Et on voit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu une vie difficile, il n'a pas eu une vie facile. Il est né lui-même orphelin, il a perdu sa mère, son père lorsque sa mère était enceinte, il a perdu sa mère lorsqu'il était très jeune, ensuite son oncle et son grand-père qui s'occupaient de lui, puis après il a perdu ses enfants très tôt, surtout ses 3 garçons. Et ça on doit s'en rappeler lorsqu'on est touché d'une épreuve comme celle-ci. On va rentrer dans l'explication de la sourate. Après avoir connu le contexte de la sourate, on va rentrer dans l'explication mot par mot pour qu'on puisse à la fin de cette première vidéo avoir une compréhension totale de Surat Al-Kawthar. Dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala annonce la première bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit « Inna a'tainaka al-Kawthar » Nous t'avons certes accordé l'abondance au Al-Kawthar. Alors, dans cette sourate, je vais vous... Hop, ce sera mieux comme ça. Hop. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « Inna a'tainaka al-Kawthar » Alors, « Inna » qu'est-ce que c'est? C'est 2 mots. C'est « Inna » sans la prolongation, plus le alif donc de « Nahnu ». Na. Et donc inna, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un harf tawkid, c'est-à-dire c'est une préposition qui insiste sur le sens, ça veut dire certes. Et na, donc nahnu, ça veut dire nous, certes nous. A'tainaka, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs mots, c'est a'ta conjugué à la première personne du pluriel, nous, avec toi, donc ton. A'tainaka, donc a'ta, nahnu, a'taina, nous avons plutôt donné à toi, ou nous t'avons accordé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste et il dit certes, donc il n'y a pas de doute dans ceci,
a'taynaka al-kawthar. Nous t'avons donné al-kawthar. Et qu'est-ce que ça veut dire al-kawthar? Donc il y a plusieurs significations. Premièrement, certains savants disent que al-kawthar c'est un adjectif qui vient du mot kathir. Et kathir ça veut dire beaucoup. Et là c'est ce qu'on appelle ala wazn faw'al. Ala wazn faw'al, c'est-à-dire on utilise le shem faw'al qui donne également qui insiste sur le fait qu'une chose soit sans limite. Donc certains disent que ce mot est un adjectif et que dans ce mot-là, il y a beaucoup de sens. C'est-à-dire que l'abondance, c'est l'abondance de biens. Et dedans, il y a compris le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-kawthar, l'abondance de biens que Allah a attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme son très bon comportement, sa grande moralité, comme le Coran. Il y en a d'autres qui disent que ce mot-là fait référence à la prière, qui a un grand bienfait. D'autres disent fait référence à la communauté musulmane. D'autres disent ceci fait référence aux compagnons, à la science qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à sa réputation. Bref, il y a beaucoup de significations. Et les savants nous disent que si on prend al-kawthar comme adjectif, donc c'est tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils rentrent dans ce nom qui est al-kawthar, qui est l'abondance de biens sans limite. D'autres disent non, ils disent que al-kawthar c'est un nom particulier qui fait référence au fleuve du paradis. Il y a un fleuve du paradis qui s'appelle al-kawthar. Et également ce fleuve va remplir un bassin qu'on appelle al-hawd, qui sera présent Yawm al-Qiyamah. Comme vous savez, Yawm al-Qiyamah, on sera tous debout pendant une longue période, il fera très chaud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donner à boire d'un bassin. Et ce bassin, l'eau de ce bassin vient d'un fleuve du paradis qui est al-Kawthar. Et en résumé, les savants ils disent que cette divergence ne change pas grand chose. Pourquoi? Parce que dans l'abondance des biens, on peut rentrer al-Kawthar. Allah subhanahu wa ta'ala a donné énormément de biens au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces bienfaits, il y a le Coran, la prière, la communauté musulmane, etc., etc. Et parmi ces biens, il y a également al-Kawthar qui est le fleuve du paradis. Pour justifier ces avis, donc, on rapporte le hadith d'après Anas ibn Malik, radiallahu anhu, un jour que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était parmi ses compagnons, il s'assoupit. Aussitôt, il relevait la tête en souriant et les compagnons lui ont demandé: ô messager d'Allah, pourquoi souriez-vous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: une sourate vient de m'être révélée. Et il récita sourate al-Kawthar, puis il demandait: savez-vous qu'est-ce qu'al-Kawthar? Et les compagnons ont répondu: Allah et son messager savent mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est un fleuve qu'Allah le Très-Haut m'a promis où abondent les biens. C'est un bassin où arrivera ma communauté pour boire le jour de la résurrection et dont les coupes seront au nombre des étoiles. Donc, on a compris le premier verset où Allah subhanahu wa ta'ala il apporte la bonne nouvelle. Il informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on lui apportera, qu'on lui a donné, qu'on lui donnera beaucoup de bienfaits. Et je vais juste revenir sur le... Ce qu'il faut savoir, c'est que Inna a'taynaka, c'est du passé. Et les savants ils disent que Allah subhanahu wa ta'ala il a utilisé le passé pour parler, si on parle du fleuve du paradis, pour parler du futur. Et donc ceci a un sens également d'appui et de confirmation. Certes, nous t'avons donné, ça veut dire qu'on te donnera et il n'y a aucun doute, ceci arrivera. Le deuxième verset, qui est vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: nous t'avons accordé beaucoup de biens, l'abondance dans les biens, parmi ces biens, le fleuve du paradis. Fasalli li rabbika wanhar. Donc pour tous ces biens, il faut remercier. Et comment tu remercies? Accomplis as-salah pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli, composé de deux mots, al-fa et salli. Fa qui est harf al-jar ou harf al-ta'aqib, donc ça veut dire
donc, entre guillemets, salli, qui est un verbe impératif, qui vient du verbe salla yusalli, salli, donc qui est le fait de prier. Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier. Et les savants nous disent que ceci veut dire améliore tes prières obligatoires au niveau qualitatif et augmente tes prières surrogatoires au niveau quantitatif, c'est-à-dire prie mieux et prie plus. Li rabbika, donc ça se compose de 3 mots. Li, qui veut dire pour, Rabb, qui est le Seigneur, et le Kef, qui est ton Seigneur. D'accord? Donc, prie pour ton Seigneur. Renouvelle ton intention pour que ta prière soit faite que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants nous disent également que dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'adoration, il utilise le mot Allah. Et lorsqu'il parle de bienfait, il utilise le mot Rabb, Seigneur, et Allah. Et là, comme Allah subhanahu wa ta'ala donne un ordre de faire une adoration, on s'attend à ce que ce soit le mot Allah qui soit utilisé. Fasalli lillah. Et les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de mettre le mot Rabb pour rappeler que c'est lui qui a donné les bienfaits et pour rappeler le verset qui a au-dessus. Fasalli li rabbika, donc prie pour ton Seigneur, sincèrement pour ton Seigneur. Wanhar. Wanhar, donc ça se compose de 2 mots. Al-waw qui est harf jar, qui veut dire et inhar, qui est du verbe nahara, qui veut dire sacrifie. Et sacrifie donc un nahr, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le fait d'enfoncer un piquet ou un objet pointu dans la gorge du chameau. Car, comme vous le savez, le chameau, on ne l'égorge pas comme on égorge un mouton ou une vache, mais on l'égorge en lui enfonçant un objet pointu à un endroit précis de la gorge pour que le sang coule. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, prie sincèrement pour ton Seigneur et sacrifie. Le but du sacrifice, c'est de récupérer la viande pour la distribuer aux pauvres. Donc on a dans ce verset le concept de sincérité avec les rabbika. Prie sincèrement pour ton Seigneur et sacrifie sincèrement pour ton Seigneur, ne lui associe rien du tout parce que c'est lui qui t'a donné ses bienfaits et personne d'autre. Également on a un concept d'honneur au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que Allah subhanahu wa ta'ala a annexé, a accroché le mot Rabb qui renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala avec le kef et Rabbika, donc ton Seigneur. Donc il y a un lien entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala, et les savants nous disent que Allah subhanahu wa ta'ala ne lit son nom avec quelque chose que pour honorer cette chose-là. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré, ceci vient soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son épreuve de la perte de Abdallah. On va répondre à une question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a parlé du sacrifice et de la prière dans le même verset? Quel est le rapport entre ces deux adorations? Et les savants nous répondent que la prière, fasalli, est une adoration personnelle. Alors que le sacrifice, comme on a dit quand on parle de wanhar, et sacrifice, c'est sacrifier pour en récupérer la viande et la distribuer aux pauvres. Donc cette adoration qui est sadaqa, c'est une adoration qui profite aux autres. Donc là, on voit que le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait par l'adoration. Et l'adoration, elle se divise en 2 catégories. L'adoration personnelle et l'adoration communautaire. Une adoration qui te profite à toi, la prière, elle profite qu'à toi. Et le sacrifice, il profite aux autres. Donc on prend de cela que le musulman, il ne doit pas simplement adorer Allah subhanahu wa ta'ala tout seul, dans sa maison, dans sa chambre. Il prie, il fait des doigts, il lit le Coran, c'est bien. Mais le musulman, il doit également utiliser ses bienfaits, son argent, son temps pour aider la communauté avec différents projets, différentes associations, comme on peut le voir actuellement. Et ce principe d'adoration individuelle et d'adoration collective est également mentionné plusieurs fois dans le Coran avec le concept de la prière et az-zakat, le fait de wa aqimus salat wa atuz zakat, et prier et donner la zakat. Et certains disent que ce verset a été révélé en référence à Salat al-Eid. Fasalli, donc prie Salat al-Eid, ô Muhammad,
et wanhar et sacrifie. Et nous donne l'ordre des choses à faire lors de Yawm al-Eid, de faire la prière et ensuite de sacrifier. On va parler du troisième verset. Allah subhanahu wa ta'ala annonce la deuxième bonne nouvelle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit Inna shani'aka huwal abtar, celui qui te hait, ton ennemi, sera sans prospérité. Alors, mot par mot, qu'est-ce que ça veut dire? On a le inna qu'on a cité tout à l'heure. Inna qui veut dire certes, c'est le fait d'appuyer un sens. Shani, c'est comme al-adou, c'est celui qui est une personne, ou c'est l'ennemi d'une personne. Donc, certes, ennemi, et le kef, ton, donc ton ennemi, shani aka. Huwa, ça veut dire il. Al-abtar, donc ça vient du mot batara, ou boutira. Boutira, c'est celui qui est amputé. Littéralement, c'est celui à qui on coupe quelque chose. Et comme on a dit dans la révélation, la cause de révélation de la sourate, c'est certains Mécois qui disaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été amputé de sa descendance. C'est-à-dire que comme ses enfants sont morts, il n'aura pas de descendance, donc son nom sera oublié. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit non, sache que toi ton nom ne sera pas oublié, mais au contraire il sera exalté, il sera élevé, ya Mohammed, mais ce sont tes ennemis qui seront eux amputés, qui seront eux sans prospérité, qui seront eux oubliés ou cités négativement. Donc ceci est en réponse aux ennemis de l'islam, aux ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se moquaient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a fini la première partie, la première vidéo, en espérant que vous ayez bien compris Surat Al-Kawthar, et on se rejoint tout de suite dans la deuxième vidéo pour comprendre et surtout méditer et mettre en pratique Surat Al-Kawthar. Donc un simple résumé pour vous dire que Surat Al-Kawthar, dans le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il lui a donné beaucoup de biens, des biens en abondance. Parmi ces biens-là, il y a un fleuve du paradis. Pour avoir donné ces biens, Allah subhanahu wa ta'ala informe et ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui annonce la deuxième bonne nouvelle à la fin, que ne t'inquiète pas, ceux qui se moquent de toi suite au décès de ton fils et ceux qui se réjouissent de cette chose-là seront eux sans prospérité, alors que toi, il y a un grand avenir qui t'attend. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. À tout de suite.